Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast où l'on parle de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et à la gestion d'une pharmacie. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, notamment dans notre métier, à savoir le regard des autres, les critiques et comment on peut transformer ce qui peut sembler être un rejet en opportunité pour progresser. Je vais partager avec vous une expérience personnelle que j'ai récemment vécue et qui m'a rappelé que la critique est souvent un indicateur du mouvement. Et croyez-moi, en tant que pharmacien et entrepreneur, il est impossible d'avancer sans rencontrer des critiques. Alors installez-vous confortablement, on va voir tout ça ensemble et on va causer de tout ça. Alors pourquoi est-ce que je veux parler du rejet et des critiques aujourd'hui ? Eh bien, récemment, j'ai battu mon record de mauvais commentaires sur YouTube. Oui, vous avez bien entendu, je viens de battre un triste record, à savoir des commentaires désagréables, et pourtant je suis fier de ce chiffre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cela signifie que je suis sur une bonne voie, que je fais quelque chose qui suscite des réactions. Tout entrepreneur, qu'il soit en pharmacie ou dans un autre domaine, doit comprendre qu'il est impossible de construire quelque chose de grand sans faire face à des critiques. C'est une leçon que j'ai apprise en tant que pharmacien d'officine, mais également en tant qu'entrepreneur et notamment en tant qu'entrepreneur investisseur dans d'autres pharmacies. Cela m'a valu un certain nombre de critiques de la part de certains de mes confrères, moins, je dirais, chauds pour l'investissement. Si on prend du recul, des figures historiques comme Nelson Mandela ou Martin Luther King ont été immensément critiquées. Pareil pour Steve Jobs, pareil pour Bill Gates. Et pourtant, ces critiques n'ont fait que souligner l'importance de leur travail. Alors, si vous êtes critiqué en tant que pharmacien ou entrepreneur, que ce soit par vos collègues, vos patients ou même votre entourage, c'est peut-être le signe que vous avancez dans une bonne direction, ou en tout cas, c'est au moins le signe que vous avancez dans une direction. Alors dans notre métier de pharmacien, on peut rapidement se sentir sous pression. Entre la gestion de l'équipe, la logistique des médicaments en rupture, les relations avec les patients ou les fournisseurs, il y a toujours des personnes prêtes à donner leur avis sur la manière dont vous gérez votre officine. Je me souviens que j'ai voulu introduire un nouveau service dans ma pharmacie et j'ai reçu beaucoup de critiques de la part de certains confrères, comme quoi ce n'était ni l'endroit, ni le lieu, ni le moment pour introduire ce type de service au sein d'une pharmacie. Mais au lieu de me décourager, cela m'a poussé à persévérer. Je savais que je ne provoquerais pas de réaction, c'est que je restais dans une zone finalement de confort. Pour évoluer et faire croître une pharmacie, il est impératif de sortir de cette zone de confort et de faire des choix qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Après, il n'est pas question de ne pas écouter les critiques. Les critiques, ça peut être intéressant. Elles ne veulent pas dire que le service que j'ai voulu mettre en place au sein de ma pharmacie est un mauvais service. Par contre, il peut être amélioré. Il est important d'écouter les critiques pour conserver son état d'esprit, mais améliorer, au regard de ce qu'on peut nous dire, le service, par exemple, qu'on est en train de vouloir mettre. Donc imaginez que vous décidez d'adopter un nouveau logiciel de gestion pour votre pharmacie ou de réorganiser vos équipes pour être plus efficace. Les premiers retours peuvent être difficiles, certains de vos collaborateurs pourraient être réticents, vos patients habituels pourraient être perturbés, mais vous devez garder en tête que la gestion d'une pharmacie, tout comme l'entrepreneuriat, demande d'accepter les critiques pour pouvoir évoluer. Alors il y a une leçon que j'ai apprise au fil du temps, c'est que la critique, c'est souvent un indicateur de mouvement et de réussite. Quand j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube et mon podcast, j'ai immédiatement eu des retours négatifs. Certains de mes confrères se sont moqués, d'autres m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin à prendre, qu'un pharmacien n'avait rien à faire sur Internet et à expliquer comment fonctionnait son métier. Pourtant, aujourd'hui, je peux dire que ces critiques m'ont motivé à aller encore plus loin. Dans la gestion d'une pharmacie, c'est pareil, vous devez être prêt à prendre des décisions difficiles comme le changement de fournisseur, la modification de votre stock ou même l'embauche de nouvelles personnes pour soutenir votre équipe. Ces décisions ne plairont pas à tout le monde, mais elles sont nécessaires pour continuer à grandir. Alors comment gérer ces critiques au quotidien ? Premièrement, rappelez-vous que les critiques font partie du jeu.
Si personne ne vous critique, c'est probablement que vous ne faites rien de nouveau ou de différent. Ensuite, transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Par exemple, quand j'ai reçu ces fameux commentaires négatifs, j'ai vu cela comme une opportunité de mieux comprendre ce que les gens recherchaient et d'adapter mon contenu en conséquence. Dans la gestion d'une pharmacie, vous pouvez faire de même. Si vous recevez des retours négatifs après un changement organisationnel, demandez-vous si ces critiques sont fondées et utilisez-les pour ajuster vos décisions et améliorer vos services. Enfin, je vous invite à célébrer vos victoires, petites ou grandes. Que ce soit un nouveau service que vous avez mis en place avec succès, un retour positif d'un patient ou même un commentaire négatif que vous avez réussi à transformer en opportunité d'amélioration, chaque pas compte dans votre évolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à voir la critique sous un nouvel angle. Que vous soyez en train de développer votre pharmacie ou que vous lanciez de nouveaux projets, souvenez-vous que la critique, c'est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie, sur une voie, et que vous êtes dans l'action. Alors, persévérez, ajustez et continuez à avancer. Et si vous avez des expériences à partager, je serai ravi de les lire en commentaire. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui dans cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Le Pharmapreneur et de laisser un j'aime ou même un j'aime pas, je le prendrai bien. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet lié à la gestion et au développement de nos pharmacies. Je vous dis à très bientôt.